Bonjour Liam, bonjour Rose, c'est l'heure de l'histoire de grand-père et grand-mère. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du petit chien rouge qui s'appelle Clifford. Le petit chien rouge Clifford. C'est lui, Clifford. Émilie a un rêve. Pas un rêve impossible, comme voler au-dessus des nuages ou être la meilleure danseuse de la planète. Non, ce qu'elle veut, c'est tout simplement avoir un chien. Un chien. Un petit chien, rien qu'à elle. Elle s'occuperait bien de lui, c'est certain. Émilie désire un chien plus que tout au monde. Le jour de ses 6 ans, son papa dit « Émilie, fais un vœu en soufflant tes bougies. » La petite fille prend une grande inspiration. Elle souffle du plus fort qu'elle peut. C'est que son souhait lui tient tellement à cœur. Les 6 bougies s'éteignent d'un coup. Maman demande « Quel vœu as-tu fait, ma chérie ?» Si je le dis, il ne se réalisera pas. Maman insiste pourtant, avec un sourire malicieux. Il ne s'agirait pas d'un chien par hasard? Justement, la chienne de M. Bradley vient d'avoir des petits et il veut en donner un à Émilie. Quand M. Bradley ouvre sa porte, Émilie sent son cœur battre très fort dans sa poitrine et la petite fille découvre 3 chiots adorables. Ils font les fous et courent tout autour de leur mère. Ils sont tellement craquants, dit Émilie. Je ne sais pas lequel choisir. Mais qui est ce petit timide? Quel drôle de chiot rouge! Avec ses gestes pâteaux, Émilie le trouve trop craquant. C'est celui-là que je veux, dit la fillette. Ses parents font un peu la grimace. Il a l'air fragile. Il est plus petit que les autres. Il n'atteindra jamais sa taille normale. Peut-être, dit Émilie, mais c'est lui le plus mignon de tous. Émilie annonce « Et je l'appellerai Clifford ». Pourquoi ce nom? Elle n'en sait rien. Il lui est venu naturellement à l'esprit, voilà tout. Et puis c'est joli, Clifford. Et puis c'est original. Au début, Clifford se sent un peu perdu dans l'immense appartement. Il doit faire connaissance avec les pièces, avec les meubles et avec les autres habitants. Les parents d'Émilie l'ont prévenu. Un chien, ça demande beaucoup d'attention. Il faudra le sortir, jouer avec lui, le nourrir. Émilie sait tout ça. Depuis des mois, elle ne lit que des livres sur les chiens. Ah, je n'ai jamais relevé un défi aussi facile, se réjouit-elle. Commençons par les repas. Pour la pâtée, il y a des choses à revoir. Qu'est-ce que tu dirais d'un biberon, Clifford? Émilie sait bien que son chien n'est pas comme les autres. D'abord, il y a sa couleur. Et puis sa taille. Surtout sa taille. Mais Émilie s'en moque. Elle l'aime comme il est. Quelle importance s'il ne grandit jamais. Les parents d'Émilie, eux, semblent très préoccupés. Il peut se perdre n'importe où, s'angoisse papa. Et il est vrai qu'Émilie passe beaucoup de temps à chercher Clifford. Et si elle marchait dessus sans le faire exprès? Oups! Je ne te dérange pas pendant la sieste? Papa a raison de s'inquiéter, parce que Clifford, partant à l'assaut d'une boulangerie, ça fait du grabuge.
puis un jour, ou plutôt une nuit, tout bascule. Ce soir-là, comme chaque soir, Émilie dit bonne nuit à son petit chien Chéri. Mais au matin, c'est un double Clifford qui se réveille dans son lit. Et le plus étonnant, c'est que Clifford continue à grandir, comme s'il trouvait que c'était le jeu le plus amusant de la Terre. Clifford pousse à vue d'œil, et Émilie n'en revient pas. Ses parents, rassurés au début, commencent à s'affoler. « Je n'ai jamais vu ça, balbutie papa. »« Vous aviez tellement peur qu'il reste petit, se moque Émilie. » Un coup de langue de Clifford sur le nez et papa tomberait par terre. Cette situation amuse beaucoup Émilie. « Tu es vraiment extraordinaire, mon chien. » Un jour, maman annonce: « Un gros chien comme ça ne peut pas vivre en appartement. Il ne passe plus la porte. » Émilie est paniquée, elle se met à pleurer. « Mais c'est moi j'aime Clifford, je ne peux pas me séparer de lui. » Alors papa lui sourit. C'est pour ça que nous avons décidé de déménager au grand air. Aujourd'hui, toute la famille quitte le vieil appartement. Les déménageurs sont stupéfaits. Ils n'ont jamais transporté quelque chose d'aussi gros. Même un piano ne prend pas autant de place. Émilie découvre alors l'île de Birdwell, où elle va maintenant habiter. Son chien Chéri et de nouveaux amis l'attendent. Émilie va adorer sa nouvelle vie. Voilà, c'était l'histoire de Clifford, le petit chien rouge. À bientôt pour une autre histoire.